Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes au Golf Paris-Longchamp aujourd'hui pour vous proposer un comparatif. Oui, sur des drivers. Des drivers, mais attention, pas n'importe quel driver, des drivers. Low-spin, les LS. Low-spin, les fameux LS, ceux que jouent les joueurs de plus fort calibre et qui sont supposés être les drivers avec lesquels nous parvenons à faire tourner la balle le plus facilement en l'air. Voilà, en latéral et donc le moins possible de backspin. De backspin, d'où l'effet, d'où le nom, pardon, low spin. Alors tu en as quelques-uns dans les mains, mon cher Quentin. J'ai le Callaway Max LS, j'ai le TSI3, j'ai le 3, le LTDX LS de chez Cobra et puis le Stealth plus de chez TaylorMade. Voilà. Et d'autres low spin que nous avons. Voilà, le STG notamment de Mizuno, nous avons le Rogue ST Max LS également. Bref, nous allons faire un point sur tous ces drivers low spin de façon à vous dire quelles sont les qualités spécifiques de ces modèles, ceux qui peuvent vous séduire et ceux qui au contraire risquent d'être un petit peu dangereux. On en parle dans quelques instants, à tout de suite. À tout de suite. Alors pour une fois, nous ne pouvons pas dire, mon cher Quentin, que ce test est dans la boîte et qu'on l'a fait, puisqu'il ne s'agit pas d'un test, mais il s'agit de plusieurs tests. Pour pouvoir comparer. Exactement, ces drivers low spin. Alors vous avez vu dans les premières images que nous avions un certain nombre de drivers à tester. Nous avons fait un tri à l'intérieur de tous les drivers qui nous ont été fournis, qui pouvaient être assimilés ou qui étaient annoncés comme étant du low spin. On ne vous en montrait que quelques-uns, bien sûr. Voilà, on en a eu vraiment beaucoup. On a fait donc un large tri club à la main pour éliminer tout ce qui était pour nous pas du low spin. Et nous avons retenu un certain nombre de drivers qui donc vont constituer le corps de ce comparatif. Et nous allons vous les donner. Il y a 6 drivers que nous avons retenus. Dans une vidéo précédente, j'avais dit qu'il existait peut-être 3 ou 4 modèles. On en a trouvé 6 quand même. Hein. Ah, c'est pas mal. Donc c'est très bien. C'est une année riche en modèles low spin. Donc on va les citer. Alors nous allons commencer par le premier. C'est donc le Mizuno STG 220. Très bien. Le suivant, il s'agit du TaylorMade Stealth plus. Juste parce qu'il y a un petit plus à côté du plus, je pense que c'est juste le Stealth plus. Voilà, qui est donc le modèle le plus low spin de la gamme Stealth. Nous avons ensuite le Callaway Rogue ST Max LS qui a pris la place, puisque nous ne l'avons pas retenu. Voilà, du Callaway Epic Max LS. Epic Max LS. Voilà. Donc des deux, nous avons retenu le dernier modèle qui nous semblait de toute façon le plus performant. Nous avons également donc dans cette sélection le Ping G425 LST pour Low Spin Trajectory, ainsi que le Titleist TSI 4. Voilà, qui est le modèle de la gamme Titleist le plus low spin et le plus réservé donc aux effets volontaires. Et enfin, pour terminer, nous avons retenu également le Cobra LTDX LS toujours pour low spin, toujours. Voilà, donc nous avons fait un comparatif avec chacun de ces drivers qui portent sur un certain nombre de points. Nous allons donc vous donner ces catégories et puis au fur et à mesure, on va vous donner le vainqueur et son dauphin catégorie par catégorie. Tous les classements seront visibles soit directement dans les tests de chaque modèle, puisque la plupart sont sur Avigolf, ou bien en consultant le tableau général en fin de cette vidéo qui va vous résumer les points que nous avons attribués catégorie par catégorie à chacun de ces 6 drivers. Voilà, le premier ayant 6 points, le dernier ayant 1 point. Exactement. Nous allons commencer par la catégorie reine lorsqu'on parle de driver low spin. Je parle bien sûr de la qualité des trajectoires de balles. Voilà. Mon cher Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Qu'on a un vainqueur. Oui. Qui a été pas si facile que ça à sortir, mais quand même, ça n'a pas été trop dur quand même, parce que là, cette qualité des trajectoires était fantastique, on travaillait comme on voulait. Voilà, il faut bien comprendre que c'est l'apanage de chacun des clubs qui sont dans cette sélection. Hein. C'est-à-dire que ce sont des clubs qui sont faits pour mettre de l'effet volontaire. Pour travailler les balles, voilà, pour provoquer des trajectoires de balles plus basses. Un peu, voilà. Hein, en fait, de permettre de dessiner, hein, c'est ce qu'on appelle le shot shaping, de dessiner nos trajectoires de balles en tenant compte d'un effet volontaire à un moment donné, bien sûr, de la trajectoire de la balle. Hein.
Et voilà. Donc notre gagnant. Notre vainqueur Dans à cette ce niveau-là, au catégorie niveau trajectoire. des qualités de trajectoire de balle, est le... Mizuno STG 220. J'avoue, celui-là, il nous a beaucoup plu. Alors, on va Ah, le voir pendant tout ce comparatif. C'est un club qui est peut-être passé un peu discrètement en fin de saison de 2021 Voilà. quand il est apparu sur le marché. C'est un club tout simplement prodigieux pour ce qui est de dessiner, donc de réaliser ce qu'on vient de dire, le shot shaping, et de régler grâce à des poids qui sont amovibles, de définir véritablement le type de trajectoire que vous voulez réaliser. Et ça marche nickel. Ça marche merveilleusement bien, donc sans aucun doute, le Mizuno STG 220 a pris la palme concernant les trajectoires de balles. Son dauphin maintenant. Bah, son dauphin, c'est le Cobra, le LTDX Low Spin. Oui, Il fait de super trajectoires aussi, mais il n'a pas pu prendre la première place parce Non. qu'il est un petit peu sportif à jouer quand même. voilà, hein, c'est-à-dire que par ailleurs, c'est un club qui est très très délicat, ce LTDX LS. Effectivement, par contre, la trajectoire de balle Ah, était sans très scandale. belle, Ah, très très jolie. basse, avec vraiment, je dirais, des reprises de trajectoire sur les effets à droite et à gauche, donc qui sont vraiment très doux dans la courbe, mais tout en étant marqués, on sent que la balle réagit parfaitement voilà. à ça. Donc, il est arrivé second dans cette catégorie des trajectoires de balles. Deuxième sujet sur lequel nous avons sanctionné ces drivers, bien sûr. Sélectionné. Sanctionné tout de suite. Sanctionné, on peut le dire aussi, ces drivers. Il s'agit de la puissance. Hein. On est dans le domaine des low spin. Ce sont des drivers généralement qui vont aux joueurs de première série, puisque ce sont des joueurs capables Grosse vitesse. voilà, de donner des efforts volontaires. Et il se trouve, hein, comme par hasard, que généralement, ce sont les joueurs qui ont le plus de vitesse, donc la puissance est importante. Voilà. À ce sujet-là, mon cher Quentin, peux-tu nous dire qui a gagné parmi ces drivers low spin? Eh ben, le vainqueur, c'est le Ping G425 LST. Parce que Smash Factor de 1,51, voilà, c'est le seul à l'avoir eu, déjà aidant. Oui. Et deuxièmement, il était facile à attraper, le 1,49, 1,50, c'était quasiment tout le temps. Voilà. Donc, Mais en termes de puissance, c'est celui-là. Il n'y a aucun doute, hein, et en fait, comme tu le dis très justement, très régulier dans sa puissance. Hein. Je suppose que là encore, nous avions un challenger. Nous avions un challenger, et ben c'est le TaylorMade, le Stealth Plus. Qui lui est sorti avec un smash factor de 1,49. Assez facile, pas trop difficile à obtenir, Non. même s'il était capable de s'effondrer un petit peu, mais j'avoue que c'est un club puissant, il envoie assez loin, et on ne gagne pas les 50 mètres du rassure tout de suite, mais on sent vraiment que le club a de la répartie, et ça se voit surtout au résultat, les distances sont quand même assez intéressantes. Oui, vraiment, là on parle de grande distance, parce que ce sont des clubs avec lesquels on peut accélérer joyeusement, disons. Parfait pour ce chapitre puissance. Nous allons passer maintenant à un autre domaine qui est également fondamental lorsqu'on parle des drivers low spin. Surtout pour le niveau des joueurs Surtout pour le niveau des joueurs concernés. Il s'agit bien sûr du toucher de balle. À ce sujet-là, on recommence, mon cher Quentin. As-tu un vainqueur? Oui, la couronne va au Titleist, le TSI 4. Alors, mais là, on le savait. Là, on le savait dès le départ. Celui-là, il n'y a pas eu d'hésitation. Le toucher de ce club est phénoménal. Bijou. Mais vous le reverrez, ça, on en a beaucoup parlé lors du test, de ce driver, du TSI 4. Mais c'est une constante qu'on a retrouvée aussi sur les TSI 3. 2 et 1. 2 et 1 parce qu'en fait, l'insert est le même. Voilà, l'insert qu'ils ont mis dedans, qu'ils ont trouvé, il est fabuleux. C'est un AT quelque chose. Voilà, de bidule les trucs. En titane, c'est du bêta titanium, et il est forgé a priori, de mémoire. Voilà. Donc, alors ça, c'est une phase de club qui a un contact qui est très très particulier, mais alors qui est vraiment prodigieux. Donc en termes de toucher de balle, il n'y avait vraiment aucun doute. Titleist, on le savait. Allez prendre la palme. Ça s'est vérifié club à la main. Voilà. Et le challenger dans cette catégorie? Et le challenger, c'est le Mizuno, le STG 220, parce que l'identification parfaite du point d'impact, voilà, il n'y a pas photo, on sait où on a tapé, on a quand même la préférence du Titleist parce que il y a un côté agréable, un côté plus pointu presque. C'est pas plus pointu,
plus performant, plus au niveau, c'est le feedback revient aussi vachement bien. Ouais, il est au-dessus, il a un juste un cran au-dessus. Il est limpide. Voilà. Même si le STG est limpide aussi, mais il y a un petit plus avec ce matériau-là. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Mais le STG, donc méritait par contre largement sa deuxième place, toucher de balle phénoménal, et on retrouve à nouveau le toucher du Mizuno, qui est connu pour l'acier, bien sûr, forgé pour ses fers, mais qui est également sur les bois, sort vraiment des alliages de toute première qualité pour garder justement cette réputation de toucher de balle qui est la sienne. Hein. Et bien voilà pour le toucher de balle. Nous allons maintenant aller vers un élément qui est assez original lorsqu'on parle de low spin, de driver low spin. Alors original pourquoi? Parce qu'en fait c'est une donnée qui est relativement récente. C'est qu'aujourd'hui on arrive à créer des drivers low spin qui arrivent tout de même à avoir une certaine stabilité. Voilà. Donc une facilité de jeu. Exactement. À ce petit jeu-là, au niveau de la stabilité, nous avons un vainqueur, bien sûr. Oui, qui n'a pas été trop dur à trouver d'ailleurs. Qui n'a pas été difficile à trouver du tout, puisqu'il s'agit du Ping G425 LST. LST, qui est d'une stabilité phénoménale, qui permet d'accélérer autant qu'on veut d'ailleurs, parce que justement il est stable. La stabilité amène beaucoup de, je dirais, d'avantages, beaucoup de points positifs dans une frappe de balle. Et là, c'est vrai que ce Ping LST était vraiment parfait. Donc, il a décroché la première place sans aucun problème. Et en termes de stabilité, qui va-t-on retrouver à la seconde place cette fois? Eh ben, encore une fois, c'est Mizuno, le STG 200. Eh oui, 220, exact. Une fois de plus. Parce qu'il est super stable et qu'on retrouve la stabilité qu'on voit dans le reste de la gamme, à savoir le STZ, le STX, qui sont des clubs très stables. Et là encore, c'est confortable parce qu'on a beau avoir un driver low spin, donc qui va être un petit peu touchy, un peu dangereux au niveau, je dirais, de la maîtrise de la phase de club, ou bien ça va être puni immédiatement. Voilà. Et ben cette stabilité nous aide énormément, elle nous tranquillise, et à ce niveau-là, donc le Mizuno fait totalement son travail. Voilà. Le point numéro 5 que nous avons jugé pour les drivers low spin est un point qui, lui, est radicalement, cette fois, nouveau, puisque ça n'existait pas dans les années précédentes, quand on parlait de driver low spin, puisqu'il s'agit de, tenez-vous bien, de la tolérance. On a réussi à le placer celui-là. Eh ben oui, alors c'est étonnant, mais aujourd'hui on arrive à faire des low spin qui sont tolérants. Donc on est obligé de mettre cette catégorie là-dedans. Voilà, ça veut dire qu'en fait, il profite d'un moment d'inertie qui est quand même très haut, bien qu'il ne soit pas fait, entre guillemets, intrinsèquement pour ça. Et là encore, il y a une petite précision qu'il faut apporter. C'est que aujourd'hui, cette tolérance, je dirais que la tendance globale, lorsqu'on parle de driver low spin, c'est une diminution du volume de la tête de club, ce qui diminue forcément son moment d'inertie. Exact. Donc sa stabilité et sa tolérance. On est bien d'accord? On est toujours d'accord. Aujourd'hui, donc, en fait, la mode, c'est d'aller vers ces petites têtes qui nous rappellent un petit peu ce qu'on avait quand on tapait des drivers en persimmon. Tu te souviens? Je veux dire, voilà. Et en fait, le but du jeu étant donc de réduire le mois, on vient de le dire, de façon à ce que la phase de club devienne aussi versatile que possible. Et de façon à ce qu'on puisse modifier à volonté, arriver avec une phase de club un peu ouverte, ou au contraire arriver avec une phase de club un peu fermée. C'est une grosse faute qui est commise par les fabricants de clubs à ce niveau-là, puisque en fait cette diminution du moment d'inertie correspond à la façon à laquelle on imprimait des effets il y a 30 ans de ça. C'est-à-dire qu'on avait besoin de clubs qui soient très réactifs, parce que les effets volontaires se pratiquaient principalement autour de l'action des mains dans un sens ou dans l'autre. Oui. Tu es d'accord? Toujours. Or, aujourd'hui, d'une façon générale, sur le circuit professionnel, les effets volontaires ne sont absolument plus faits, entre guillemets, au doigt levé, au doigt mouillé, en disant « Tiens, je sens que je vais mettre plus ou moins de mains, comme ci, comme ça ». C'est plus du tout le cas. On modifie les paramètres, donc les réglages de départ de l'orientation de la phase de club et d'orientation du corps. On crée un antagonisme entre les deux. Et pour ça, on n'a pas besoin de versatilité. Au contraire, on voudrait profiter de stabilité et d'une tolérance liée à cette augmentation du moment d'inertie qui soit aussi importante que possible. Voilà. On est d'accord? Toujours. Donc, ceux parmi les constructeurs qui vont vers les low spin tolérants sont ceux qui tapent juste.
Ceux qui vont vers des low spin, au contraire, on a une diminution terrible du mois, eh bien c'est juste, mais ils ont juste 30 ans de retard. Voilà, c'était le petit bémol que je voulais passer parce qu'il y a il y a une grosse faute de conception là-dessus. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Heureusement, on l'a vu dans ce comparatif, certains clubs ont opté pour cette diminution du volume et donc du moment d'inertie. D'autres, au contraire, ne l'ont pas fait. Hein. Voilà. Nous en revenons donc à la tolérance et au vainqueur de cette catégorie. Je te laisse y aller. Eh ben c'est le Callaway Rogue ST Max LS. Voilà. Et le Callaway, j'avoue là. Et comme par hasard, eh bien ce club est d'une grande stabilité, d'une grande tolérance. Pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas une diminution du moment d'inertie qui soit colossale et qui rende la phase de club très versatile. C'est un club qu'on peut positionner comme n'importe quel club et ensuite imprimer de ce fait l'effet qu'on veut lui imprimer. Donc le premier, on a dit Ping, Callaway Rogue ST Max LS et le challenger dans l'histoire. C'est le Ping G425 LST. LST qui là encore est un club qui a une grande stabilité, qui n'a pas une diminution drastique de son volume. Et qui donc permet au club d'avoir tout de même de la tolérance. Exactement. Eh bien, écoute, c'est parfait. Il nous reste maintenant à vérifier parmi tous ces drivers low spin, celui qui était le plus low spin. Voilà. Donc, on a quand même fait des tests, vous l'avez vu. Et surtout, le swing qu'on a pris, c'était pas forcément le plus rapide, c'était forcément celui avec le meilleur smash factor, lié avec un angle d'attaque le plus neutre possible. Absolument. Donc à partir de là, on s'est dit, voilà, quand ça arrive neutre, c'est notre base. Si on arrive en remontant ou en descendant, forcément ça modifie le spin. Donc ce qu'on a fait, c'est le meilleur ratio entre deux spins avec un angle d'attaque de 0 en fait. De 0 avec le meilleur smash factor, parce que ça aussi, il faut bien l'apprendre. Donc, et à ce petit jeu-là, le vainqueur, c'est le Mizuno STG 220 avec une moyenne à 2500 tours minute, c'est-à-dire exactement ce qu'il faut. L'idéal, qui est préconisé par tous les fitters, lorsque l'on tape un driver. Voilà. Donc le premier prix Mizuno STG, donc on va en reparler dans un instant, et le deuxième. Le deuxième, c'est le Callaway Rogue. Une fois de plus, le ST Max LS, qui lui a tourné à 2900 tours, sur toujours cette même ligne qui est 0 au niveau de l'angle d'attaque, le plus proche de 0, forcément. Et puis, le meilleur smash factor qui allait avec. Voilà. Alors, c'est intéressant, surtout qu'il faut coupler ces chiffres, donc de 2005 pour le vainqueur et de 2009 pour son challenger, pour son dauphin. Il faut le coupler avec que nous avons déjà dit dans une autre vidéo, le fait que nous soyons de grande taille, toi comme moi, et que donc nous ayons tendance à avoir forcément un swing plutôt vertical, qui augmente le taux de spin. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est là sur une estimation haute du taux de spin que peuvent fournir ces deux clubs. Eh bien, à la suite de tout ça, nous avons donc un classement général, puisque dans chacun des 6 points que nous venons d'aborder, nous avons donc attribué 6 points au vainqueur de la catégorie, 1 point au 6e de la catégorie, et en fait, on a cumulé tous ces points, comme je vous l'ai dit, c'est ce que vous retrouverez dans le tableau final récapitulatif. Mais ça ne nous empêche pas quand même de le donner. Voilà, c'est plus rigolo. Alors, on va commencer par le bas. Voilà, par la 6e place. La 6e place, elle revient au TaylorMade Stealth Plus. Avec 14 points pour nous. Il n'y a pas de 5e place parce qu'il y a 2 ex-aequo à la 4e place qui sont Cobra avec le LTDX LS et Titleist avec le TSI4. Ils ont donc, tous les deux ont eu, tu me dis 16 précisément, 16 points, c'est parfait. En 3e place, nous avons le Callaway Rogue ST Max LS avec 23 points. En 2e position, nous avons le Ping G425 LST avec 27 points. Voilà. Et enfin, le grand vainqueur, le gagnant de ce comparatif 2022 des drivers low spin, vous l'avez deviné, il s'agit du Mizuno STG 220. Voilà. Oh, le cœur des vierges. Pas mal. Sans répétition en plus.
Voilà, c'est sans aucun doute notre classement. C'est un classement sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous nous sommes bien penchés. Oui, vraiment. On a étudié beaucoup de data. J'ose pas vous montrer. Non. Toutes les fiches de data que nous pouvons avoir sur des formats A3, on en a quelques-unes. Voilà, et puis là, on n'a pas tout sorti. On n'a pas tout sorti. Donc, on a fait un gros travail et il s'agit vraiment du classement pour nous qui est à la fois le classement le plus logique, le plus mérité, le plus... mais aussi un classement sensitif, puisque bien sûr, on n'échappe pas à ces sensations. Voilà. Mon cher Quentin, que te dire, ce comparatif des drivers low spin est terminé. Mais oui. Voilà. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Dans le cas où ça soit le cas, eh bien n'hésitez pas, les pouces bleus nous font toujours plaisir. Pour vous abonner aussi, de suivre notre actualité, c'est par là que ça se passe. Si vous avez besoin d'informations, de renseignements, ou si vous voulez discuter du problème du comparatif 2022 de Driver Low Spin, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous pouvez également remplir une fiche technique si vous voulez qu'on vous aide pour le choix du matériel. Voilà, on vous aidera. Vous pouvez nous y ajouter en plus une vidéo ou deux de face ou de profil de votre swing via votre smartphone. En nous envoyant tout ça, on tombera tout pile sur les clubs qui vous plairont. Mais alors, tout pile. Tout pile. Mon cher Quentin, à bientôt sur un parcours. Ou sur avigolf.com. Yes. Bon golf à vous. Au revoir.